Bonjour, chers frères et sœurs, soyez bénis, c'est le pasteur Joël Kabasele. C'est un bonheur pour moi de vous annoncer une grande nouvelle. En ce mois de janvier, par la grâce de Dieu, nous allons passer 33 jours de prière. Janvier et une partie février. Roua Siloé. Oui, je viens vous annoncer cette nouvelle à partir du 20 janvier à 17h30 à l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, campus de ma campagne. Nous serons pendant ces 33 jours de jeûne et de prière. Il faut bien commencer l'année et lorsque le fondement est bon, le reste par la grâce de Dieu sera excellent. Et donc je suis venu vous inviter, frères et sœurs, vous êtes sur Kinshasa, Brazzaville, vous pouvez évidemment traverser. Venez assister à ces grands moments de bénédiction, Roua Siloé. Et la thématique que nous allons développer pendant ces 33 jours, nous parlerons des précurseurs de la victoire. La victoire, c'est bon, tout le monde aime la victoire, mais il faut connaître les précurseurs de la victoire. Et donc pendant 33 jours, à partir du 20 janvier jusqu'au 22 février, nous passerons de grands moments au temple de ma campagne, des moments de restauration, de visitation, de délivrance et d'affranchissement spirituel et même au niveau de la connaissance à partir de 17h30. Donc à partir déjà de ce lundi 20 janvier, nous démarrons avec Roua Siloé. Roua, le souffle de Dieu, Siloé, l'envoyé. Lorsque l'envoyé souffle sur vous, il y a une nouvelle vie qui démarre, il y a des choses qui changent, il y a l'impact. Donc vous êtes les bienvenus. C'est un bonheur pour moi d'être avec vous pendant ces 33 jours. Nous aurons des orateurs extraordinaires qui vont partager des grands moments avec nous, de Kinshasa comme de la Côte d'Ivoire. Soyez donc les bienvenus. On parlera de Jésus, tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Oh, il a reçu le nom, il a reçu le nom, il a reçu le nom, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Oh, il a reçu le nom, il a reçu le nom. Alléluia. Nous poussons les cris de joie dans ta présence. Alléluia.
car tout pouvoir lui a été donné. Oh, oh, Jésus, le Père, oui, lèvons tous nos mains. Et contemplons sa magnificence. Oh Jésus, Jésus, le pasteur. Oh oui, acclamons. Car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, Jésus oh oui, lèvons nos voix. Et contemplons sa main. Oh Jésus, Jésus oh oui, acclamons. Oh les rois, car tout pouvoir lui a été. Oh Jésus, Jésus Elohim Adonai Shama 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 Elohim Adonai Shama Elohim Adonai Shama Elohim Adonai Shama Shama yeah, Shama Shama yeah, Shama yeah, Shama oh Elohim Shama oh Shama Shama yeah, Shama
chante. Shamae. Tu n'es pas un homme pour mentir. Hello. Shamae. Shamae. Encore une fois avec l'assemblée. maladie prend fuite, toute langue confesse. À la mention de ton nom, le Philistin prend fuite, toute langue confesse Jésus. À la mention de ton nom, les Égyptiens prennent fuite, toute langue confesse. Shabrayalela, à la mention de ton nom, tout genou fléchisse, tout est là, à la mention de ton nom, tout genou fléchisse, tout est là, à la mention de ton nom, nous t'appelons, alléluia, à la mention de ton nom.
bobana motema ata ewumeli nango suka ekokokisama. Je ne perds pas patience, motema ezana molende mpona yebi nzambe alola osa motote mokosama mwana motote mwana bilaka yopesanga shayala
Tiens-toi debout si tu es assis. Marisa Yama Shaya. Yama Shaya ba ya ba ya ba ya ba ya ba. Si tu es assis, tiens-toi debout de là où tu es. Juste un peu de respect pour cette présence. Juste un peu de respect. Adonai, Saint-Esprit. Lève ta main droite de là où tu es, s'il te plaît. Dis au Saint-Esprit de te parler. Demande à l'Esprit de vérité de te communiquer la vie. Il est écrit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Tu n'as pas été invité. C'est Jésus qui t'a attiré. Parle au Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui m'a aimé. Shabayaba. Maraba Sakayaba Shayabayaba. Marabo Sayama. Celui qui m'a aimé sur la montagne m'aimera dans la vallée. Celui qui m'a gardé sur la montagne, dans la vallée. Celui qui m'a gardé sur la montagne. Shabayabayabayaba. Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci de nous communiquer la vie. Merci d'imposer la grâce. Merci de te manifester ce soir, d'accorder à mon frère, à ma soeur, ainsi qu'à moi-même, ce que tu as prévu pour notre transformation. Impose la vérité, éloigne le mal. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Saint-Esprit. On disait gloire au Saint-Esprit. On était en train de dire gloire au Saint-Esprit. Alors fais-le comme un homme intelligent. Fais-le comme un homme sage. Gloire au Saint-Esprit. Ramosakaya Mansataya. Tu n'as pas encore commencé. Je ne sais pas ce que tu fais. Mais nous disons gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Jésus est fidèle. Merci Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire à son âme, Jésus est fidèle? Je ne t'ai pas entendu. Dis à ton âme, Jésus est fidèle. Tu dois être convaincu de ce que tu dis. Ce soir, nous serons encore bénis. Depuis lundi, nous sommes énormément bénis d'une parole qui nous vient de très loin. D'une parole qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Ça a été, et jusqu'à présent, ce sont des moments de gloire et de grâce. Je crois que ce soir, tu auras encore ta part. L'homme de Dieu, hier, il a donné quelques messages prophétiques. Je tiens ici, en tant que pasteur résident de cette assemblée, confirmer certaines choses qui ont été dites. Lorsqu'on parle de la part de Dieu, on parle de l'avenir. Ce qui est déjà doit être confirmé. Oui, lorsqu'il a dit qu'il y a des gens qui viendront, qui feront 2-3 jours, venant de loin, on le vit déjà. Ce sont des choses qu'on a vécues à Exode 7. On a eu des bien-aimés qui venaient du Gabon, de Paris, qui sont venus juste pour Exode 7 et sont répartis. Et jusqu'à présent, on a des bien-aimés que je reçois dans mon bureau qui viennent pour 3-4 jours simplement parce qu'ils ont appris qu'à Kinshasa, la grâce de Dieu se manifeste. Et ce sont des choses qui ont été dites, qui se passent déjà. Et donc, quand il a dit hier que le reste, c'est pour peu de temps, on comprend que ça a déjà commencé, c'est donc pour peu de temps. À chaque fois qu'une parole prophétique sort, reçois ça avec foi. Pendant que l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Okubo, s'avance avec la parole, tu reçois la parole avec autorité, reçois la parole avec puissance. Ce n'est pas comme ça qu'on reçoit la parole. Reçois la parole avec foi. Milolo. Alléluia. Acclame bien Jésus. Acclame bien Jésus. Il mérite plus que ça, plus que ça, plus que ça. Alléluia. Amen.
Dans cette même Lucas, nous allons honorer aussi la servante de Dieu pour nos acclamations. On acclame le Seigneur. On l'acclame, on l'acclame, on l'acclame. Que Dieu te bénisse, maman. On acclame aussi l'apôtre Timothée Kabasele, l'homme de foi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Merci pour cet honneur, le privilège, maman, que tu me donnes de partager la parole depuis cette chair. Alléluia. Vous savez, la chair a beaucoup de valeur. On ne donne pas la chair à n'importe qui. Alléluia. Donner ta chair, c'est donner tout ton travail. Parce qu'une personne, en une seule prédication, peut détruire quelque chose que tu as bâti en 10 ans. C'est pourquoi il faut faire très attention. Amen. Je suis pasteur d'église, je suis leader, je suis superviseur de plusieurs communautés. Je sais de quoi je parle. Donc, donner sa chair à quelqu'un, c'est une marque de considération. Que Dieu te bénisse. Acclamons encore le Seigneur. Acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Alors, nous allons nous plonger directement dans la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est prêt à voyager ce soir? Qui est béni depuis le lundi? Qui est béni? S'il reste quelqu'un qui n'est pas béni, qui me fasse signe. Tu n'es pas béni depuis le lundi, lève les mains. Ah, Dieu soit loué. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, j'avais abordé un virage assez important. J'ai parlé longuement des personnes qui nous quittent et j'avais commencé à parler des personnes que Dieu envoie dans nos vies. Alléluia. Et j'ai fait comprendre que chaque fois que Dieu veut bénir une personne, il t'envoie une personne. Les bénédictions de Dieu se matérialisent par de nouveaux individus que Dieu envoie dans votre vie. Il faut avoir le discernement, la sagesse de les reconnaître. Alléluia. Et ma prière, c'est qu'avant la fin de ce mois de février, Dieu te fasse rencontrer des personnes. Dieu te fasse rencontrer des personnes. Alléluia. J'ai parlé de ces personnes, j'ai parlé longuement et nous avons fini par parler de la personne la plus importante qu'il faut rencontrer, qui est Jésus. Alléluia. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Simplement en parlant de lui, vous avez vu l'atmosphère que ça créait. C'est pourquoi il est important de parler de Jésus partout où vous êtes. Amen. C'est un nom qui, en lui seul, peut se défendre. Pour démontrer sa présence, démontrer sa gloire et démontrer sa grâce. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je vais parler de certaines choses qui sont importantes, qui font que la plupart du temps, Dieu envoie des personnes dans notre vie, mais nous ne sommes pas sensibles à pouvoir les reconnaître. À pouvoir les reconnaître. Alléluia. Quand Dieu envoie de nouvelles personnes, il y a certaines choses qui font que nous ratons la saison de victoire ou la saison de bénédiction dans notre vie. Quand nous ne reconnaissons pas ces personnes-là, il y a certains éléments dans nos vies qui font qu'on n'arrive pas à reconnaître ou à saisir ces différents individus que Dieu envoie vers nous. La première des choses que je vais citer parmi ces personnes que Dieu envoie, c'est la peur de recommencer. La peur de recommencer. Ce n'est pas facile de recommencer. Quand vous êtes battu pendant plusieurs années, vous avez eu une relation qui a duré plusieurs années, vous avez fourni beaucoup d'efforts, ce n'est pas facile de recommencer. Plusieurs personnes souvent se retrouvent face à cette difficulté-là. Ils veulent de nouvelles choses dans leur vie, ils veulent expérimenter la victoire, ils veulent expérimenter la grandeur, mais ils n'ont pas la force de recommencer. Ils n'ont pas la force de recommencer. Moïse, à un certain moment de sa vie, a dû recommencer. Ce n'était pas facile. Lorsqu'il a eu 40 ans, il s'est retrouvé en train de fuir l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé dans une dispute avec l'un des Égyptiens qu'il avait tué. Il a fui, il s'est retrouvé dans les déserts. Et 40 ans après, Dieu lui demande encore de revenir. Il fallait recommencer encore. Il fallait encore repartir. C'était un recommencement. Ce n'était pas facile. Quand vous avez fourni beaucoup d'énergie dans une relation, beaucoup d'énergie dans une entreprise, et Dieu vous demande de recommencer. Souvent, il y a certaines personnes qui viendront vers vous et il va falloir recommencer. Il y a certaines femmes qui ont du mal à recommencer de nouvelles relations. C'est souvent difficile. Dieu envoie la personne qu'il faut, mais vous n'avez plus le cœur qu'il faut. Vous êtes souvent fermé parce que vous avez du mal à recommencer. Ma prière pour toi, c'est que Dieu te donne la grâce de recommencer.
de recommencer. Ruth, à un certain moment de sa vie, a dû recommencer. Ce n'était pas facile. Elle avait perdu son mari, mais il fallait recommencer. C'est pourquoi j'ai pour l'habitude de dire à certaines veuves, ce n'est pas souvent la fin. Lorsque votre mari part, ce n'est pas souvent la fin de la vie. Dieu peut te donner encore une autre chance, une autre possibilité de repartir de plus belle. Il faut avoir la force de recommencer. Abraham a dû recommencer sa vie. À un âge très avancé, Dieu le regarde et lui dit, Abraham, tu dois encore recommencer. Tu dois reprendre à nouveau. Tu dois reprendre. La plupart du temps, Dieu est comme un potier. La Bible dit, il est un potier qui a le pot entre ses mains. Souvent, tu regardes et Dieu brise tout ce que tu as bâti pendant plusieurs années. Il dit, recommence encore. Ce n'est pas évident, mais souvent, certaines visitations de nos vies, certaines personnes que Dieu envoie vers nous, nous demandent de recommencer quelque chose que nous avons abandonné il y a longtemps. Job a dû recommencer. Job s'est retrouvé en train de recommencer parce qu'il avait perdu tout. Il a perdu ses enfants, il a perdu tout ce qui était autour de lui, il a perdu toutes ses richesses. Et Dieu lui donne encore la possibilité de recommencer. Vous savez, une nouvelle saison de victoire, c'est aussi une nouvelle méthode, une nouvelle manière de recommencer de plus belle. C'est une manière de reprendre mieux que la dernière fois. Souvent, la vie vous a enseigné certaines choses. Chaque fois que vous traversez les difficultés dans la vie, la chose que vous devez retenir, ce sont les leçons. Il y a des leçons à retenir. Bien-aimés, si vous traversez les difficultés que vous ne retenez pas les leçons, ce n'est pas la peine. Il faut retenir les leçons. Il faut retenir les leçons. Les leçons qui vont te permettre de pouvoir recommencer. La Bible dit en Proverbes chapitre 24 au verset 16. Car 7 fois le juste tombe et il se relève. Le plus important pour toi, ce n'est pas de tomber. Tomber, beaucoup de personnes sont tombées. Beaucoup de personnes sont tombées. Mais la grâce qu'ils ont eue, c'est de recommencer. Souvent, la méchanceté des hommes vous empêche de faire confiance à quelqu'un encore. Vous avez rencontré des gens tellement méchants, tellement mauvais, que vous avez du mal à faire confiance encore. Moi, je veux dire à quelqu'un que la méchanceté des hommes ne change pas ton cœur. Que la méchanceté des hommes ne t'empêche pas de faire ce que tu avais l'habitude de faire. Que la méchanceté des hommes ne change pas ta nature. Il y a des gens qui sont devenus méchants parce qu'ils ont rencontré des gens méchants. Bien-aimé, ne change pas ce que tu es à cause de ce que les gens sont. Les gens resteront comme ils sont, mais toi reste comme tu es. Dieu a mis en toi une pépite d'or, une pépite de grâce, une pépite de bénédiction que tu ne dois pas mélanger. Tu dois rester comme tu es. Les gens vont continuer à faire. Souvent, tu vas rencontrer beaucoup de Judas, mais ne t'inquiète pas. C'est vrai qu'il y a Judas, mais il y a aussi Pierre. Il y a aussi Pierre. C'est vrai qu'il y a Judas, mais il y a des gens, il y a des Luc, il y a d'autres apôtres. Souvent, on est capitalisé, on concentre notre énergie sur les personnes qui nous trahissent, mais on ne concentre pas notre énergie sur les personnes qui nous font confiance. Ne passez pas tout votre temps à ressasser les problèmes que vous avez eus avec les gens. Concentrez-vous sur les personnes qui vous aiment et les personnes qui vous font confiance. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois avoir la force de savoir recommencer encore une fois. En Galates au chapitre 6, à partir du verset 9, la Bible nous dit ceci. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas. J'aime le thème de se lasser. De se lasser, c'est-à-dire ne pas abandonner, continuer, se battre à toujours faire le bien. Même lorsque les gens sont méchants, même lorsque les gens vous trahissent, même lorsque les gens continuent à faire des choses que vous ne comprenez pas, continuez à faire du bien. Parce que votre bénédiction est attachée à cela. Il y a des personnes, vous êtes appelés à être un porteur de grâce, un distributeur de bénédiction, une source de bénédiction. Ne fermez pas le canal que vous êtes à cause de ce que les gens n'ont pas compris. Vous allez rencontrer des gens ingrats. Vous allez rencontrer des gens qui ne seront pas reconnaissants. Mais ce n'est pas à cause du manque de reconnaissance des hommes que vous allez arrêter de faire ce que vous avez l'habitude de faire. Souvent, il y a des personnes qui viennent à côté de vous qui sont des personnes bien. Mais à cause de ce que vous avez vécu avec d'autres personnes, vous ne faites plus confiance. Je prie au nom de Jésus que Dieu te donne la grâce de toujours faire confiance. Continue à faire confiance. Pendant que je suis en train de parler, il y a des femmes, vous êtes là, tu es là, il y a des personnes, il y a un homme qui vient vers toi, il y a des hommes qui viennent vers toi, mais à cause de tout ce que tu as vécu depuis combien d'années, tu ne veux plus encore ouvrir ton cœur. Tu ne veux plus ouvrir ton cœur. Je te demande une chose, il faut repartir de plus belle. Il faut repartir de plus belle. Permettez-moi de ressasser un peu l'histoire de l'humanité et parler un peu de certaines personnes qui ont vécu des périodes où ils ont eu à échouer, mais qui ont recommencé encore. On ne parlera pas de ces choses-là sans parler de Thomas Edison. Thomas Edison, cet homme qui a fabriqué l'ampoule que nous utilisons aujourd'hui. Quand vous regardez l'histoire de Thomas Edison, c'est un monsieur dans son processus de création de l'ampoule a échoué 1000 fois.
1000 fois, c'est-à-dire 1000 fois il a essayé, il a développé des doctrines, mais ça ne marchait pas. Et quand on lui a posé la question, on dit, mais comment tu as fait malgré que tu as échoué 1000 fois, tu continues toujours à reprendre? Il dit, non, je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai découvert 1000 manières de ne pas faire ce que je devais faire. Souvent, des personnes qui traversent certaines choses se retrouvent à devenir des personnes expérimentées. Tu as échoué un foyer parce que Dieu veut que tu deviennes une personne qui sera capable d'enseigner les femmes comment réussir un foyer. Les meilleures personnes qui sont capables de parler de certaines choses, ce sont les personnes qui ont vécu des difficultés dans ces choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi j'ai pour l'habitude de dire, quand vous voulez recruter un footballeur, regardez ses pieds. Si vous ne voyez pas de cicatrices, ne le choisissez pas. Ne le choisissez pas. Ne le choisissez pas. Souvent, les cicatrices sont le signe qui montre que cette personne est capable de s'engager dans la bataille. Tu ne peux pas être un footballeur de qualité et puis avoir toujours les pieds clean. Ça veut dire que tu fuis la bataille, tu fuis les matchs, tu n'es pas engagé. Tu as vécu beaucoup de choses pour que tu deviennes cette femme qui sera capable demain d'enseigner d'autres personnes. Tu as vécu beaucoup de choses pour que tu sois cet homme qui sera capable demain d'enseigner plusieurs personnes. Si quelqu'un se tient debout, qu'il dit Amen bien fort, je prie que cette grâce soit libérée dans ta vie. Je ne finirai pas cette liste si je ne parle pas d'Abraham Lincoln. Il a perdu les élections présidentielles aux États-Unis à plusieurs reprises. 1832, il a perdu pour la première fois. Il ne s'est pas découragé. Il a repris encore 1834. Il ne s'est pas découragé. Il a repris encore 1838. Il ne s'est pas découragé. Il a repris encore 1940. Il ne s'est pas découragé. Il a repris encore 1960. C'est là qu'il a gagné les élections. Après combien d'années? Ce n'est pas le nombre d'échecs que tu vis qui détermine ce que tu es. Les échecs, c'est un passage. Vous savez, vous pouvez partir à une destination et sur cette destination, il y a plusieurs arrêts de bus. Mais tu n'es pas obligé de descendre tant que tu n'es pas arrivé là où tu pars. Plusieurs peuvent descendre sur le chemin, mais tu n'es pas obligé de descendre. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir qui dit Amen plus fort que son voisin que tu n'es pas obligé d'abandonner. Tu peux te relever et continuer à te battre. Je prie que cette grâce soit libérée dans ta vie. J'aime bien l'histoire de cet homme qui a créé la grande boîte KFC. Je ne sais pas s'il y a KFC ici à Kinshasa. KFC, il s'appelait colonel Sanders. C'est un homme qui a été dans l'armée, il a été même jusqu'à être colonel, mais il n'a pas réussi dans l'armée, il n'a pas réussi comme les autres. À 65 ans, il va reprendre sa vie et se retrouver à ouvrir le premier restaurant que nous connaissons aujourd'hui, KFC. C'est pour te dire quelque chose, ce n'est pas une question d'âge. 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 Dans le ayant de Dieu, il n'a pas d'âge. Il n'a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Dieu peut recommencer ta vie à 70 ans. Souvent, les meilleures pages de ta vie viennent à des périodes où tu t'attends le moins. Aussi longtemps que tu crois en Dieu, ton histoire peut toujours recommencer. Le diable souvent permet que les gens lisent la thèse de ton histoire, mais ils ne connaissent pas l'antithèse. Ils ne connaissent pas la phase où Dieu commence à prendre le contrôle des choses. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que Dieu, à partir de cet instant, au moment où ce kairos s'ouvre dans ta vie, il commence à prendre le contrôle et t'accompagne dans la suite. Si tu dis Amen bien fort, tu le reçois. Regardez son visage. À cet âge-là, quand vous voyez un homme de cet âge aussi âgé, est-ce qu'on peut avoir la force de reprendre? La plupart du temps, dans nos églises, quand on a cet âge, on dit moi je suis bien pour l'intercession. Je vais me cacher dans l'intercession et puis continuer à prier. Parce que je me dis que c'est terminé. Je n'ai plus de possibilité. Je connais une femme à 50 ans qui a eu sa maîtrise. À 58 ans qui a eu des jumeaux. Elle s'est mariée à 55 ans. Et son histoire recommençait. Quand vous avez Christ dans votre vie, c'est comme si vous avez plusieurs vies. Le diable ne peut jamais prendre le dessus. Demandez à Moïse, comment un homme à 80 ans peut se retrouver en train de recommencer une histoire avec Dieu? Ceux qui vont loin, ce sont les personnes qui ont développé l'art de savoir recommencer. Est-ce que quelqu'un avec moi? Vous savez, le mythique Michael Jordan dont on parle toujours. Michael Jordan s'est retrouvé dans des situations où, dans la première équipe dans laquelle il a été choisi, on l'a chassé parce qu'on disait qu'il n'était pas compétent.
savez, les gens souvent vous critiquent trop vite. Je donne souvent l'image de cette sauce qu'on prépare. Vous savez, les sauces, quand vous préparez une sauce, si vous mettez le poisson salé à l'intérieur, les gens vont commencer à baver maintenant. Vous mettez quoi encore? La tomate, les oignons, les quoi encore? L'huile. Et quoi encore? Si vous voulez ajouter même le crabe, si vous ajoutez chez nous on appelle ça le polo, la peau des moutons là, ou des bœufs là, mettez à l'intérieur. Si vous voulez mettre la viande de bœuf, mettez tout, mettez tout. Si vous voulez, faites tout ce que vous voulez. Quand vous finissez de faire ça, si vous ne laissez pas cette sauce cuire pendant un temps, les mêmes ingrédients sont à l'intérieur. Mais si un temps n'est pas écoulé, où la sauce a pris le temps de cuire, si vous la goûtez vite, vous avez l'impression qu'elle est mauvaise. Il y a des gens qui t'ont goûté trop tôt. Et qui t'ont abandonné trop tôt. Ils n'ont pas laissé Dieu achever son processus. Pendant que je suis en train de parler, je dis que Dieu est en train d'achever le processus dans la vie de certaines personnes. Si tu te tiens debout, que tu dis Amen, cela arrive dans ta vie. La peur de recommencer. S'il y a une chose dans ma vie pour laquelle j'ai eu certains challenges, c'était la peur de recommencer. Lorsque nous étions dans notre première communauté, on était tellement attachés à cette communauté. Le propriétaire de la maison dit qu'il veut reprendre sa maison. On a lutté, on a fait tout ce qui était en notre pouvoir. On ne voulait pas parce qu'on se disait, abandonner l'église, recommencer encore, ça allait être difficile. Et on a dû laisser, on a dû recommencer encore quelque part. En 10 ans, on a recommencé 5 fois l'église. Mais je me suis rendu compte d'une chose. Chaque fois qu'on reprenait différemment. Au lieu que l'église diminue, l'église augmentait. Chaque fois que Dieu te met dans une position où tu dois recommencer, sache que tu vas te rendre compte que les choses vont aller de gloire en gloire. Ça ne descendra pas. Là, ma campagne que j'ai rencontrée au 80, c'est ça? C'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Hein? Là-bas, on descendait des escaliers comme ça. Il fallait faire attention. Aujourd'hui, on monte. Yes. Est-ce que tu peux te tenir debout et dire à 4 personnes, aie la force de recommencer, recommence. Recommence l'entreprise, recommence la relation. Ne t'arrête pas, ne te décourage pas. Recommence. Quel que soit ce que les gens disent, recommence. N'aie pas honte, ne pense pas aux gens, ne pense pas au quand dira-t-on. Les gens vont toujours continuer à dire, mais toi, recommence. Souvent on a peur de ce que les gens vont dire. Les gens vont toujours dire que tu fasses, que tu ne fasses pas. Les gens parleront toujours. Si tu veux aller loin avec Dieu, ne regarde pas la manière de penser des hommes. Regarde la manière de penser de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? La vie des hommes a très peu d'importance dans le niveau que Dieu veut élever dans ta vie. La deuxième chose qui fait que certaines personnes ratent les personnes de leur visitation, c'est souvent le mépris. Dis avec moi le mépris. Dis avec moi le mépris. Le mépris peut se définir comme le sentiment par lequel on juge quelqu'un ou quelque chose d'inapproprié ou d'indigne. Le mépris. Souvent, Dieu a des méthodes qu'il utilise qui ne sont pas les méthodes que nous attendons. Les méthodes de Dieu ne sont pas nos méthodes. Les méthodes de Dieu ne sont pas nos méthodes. La méthode par laquelle tu attends ta bénédiction n'est pas la méthode que Dieu va forcément utiliser. Et le problème, c'est que souvent, quand Dieu utilise sa méthode, tu ne la reconnais pas, tu la refuses. Je l'ai dit la dernière fois, ils avaient tous les regards fixés vers le ciel. Ils attendaient un ange, un homme avec plein d'ailes qui allait descendre du ciel avec toute une cavalerie. Mais il n'est pas né comme ça. Il n'est pas venu de cette manière. Il est né dans un lieu, dans une crèche, dans un lieu que personne ne considérait, où personne ne s'attendait. Il n'a même pas eu de place dans les hôtelleries. Mais je comprends pourquoi Dieu n'a pas permis qu'on le retrouve dans les hôtelleries. S'il avait eu les places dans les hôtelleries, il allait avoir un problème. Parce qu'il allait avoir plus tard un recensement. Le premier lieu où les gens allaient chercher, c'était dans les hôtelleries. Souvent, Dieu t'empêche
d'accéder à certaines choses. Et tu as l'impression que Dieu est en train de te bloquer ou le diable t'attaque. Souvent, ce n'est pas le diable. Souvent, c'est Dieu stratégiquement qui t'empêche de rentrer dans certains lieux. Parce qu'il sait que si tu rentres là, tu auras des problèmes demain. Je parle ou je parle? Le mépris, mépriser l'action de Dieu. Posons la question à Naaman dans 2 Rois chapitre 5 à partir du verset 10. Regardez ce qui se passe. Je vais lire. 2 Rois chapitre 5 verset 10. La Bible dit: Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortirait vers moi. Il se prosternait lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. C'est-à-dire, il s'attendait à une méthode. Il a méprisé la méthode de Dieu. Souvent, Dieu utilise des méthodes auxquelles on ne s'attend pas. Qui aurait cru que sur le chemin de la royauté, la personne qui allait aider Saül, ça allait être son serviteur qui était à ses côtés? Qui aurait cru que Naaman lui-même, général qu'il était, la personne qui l'aurait aidé, ce serait la servante qui travaille dans sa maison? Qui l'aurait cru? Les méthodes de Dieu sont souvent méprisables. Mais c'est souvent Dieu qui agit ainsi. Les éléments que Dieu utilise pour changer votre destinée sont souvent méprisables. C'est pourquoi il ne faut jamais oublier, mépriser les circonstances que Dieu utilise. Souvent, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Et puis, il peut te dire, à partir de ce jour, ce que je veux de toi, quel que soit le niveau dans lequel tu es. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas te retrouver à nettoyer l'église. Viens tous les lundis, et puis tu nettoies l'église, tu passes l'aspirateur, tu nettoies, tu enlèves la poussière. Nettoie les clims, tu fais très bien. Voici le travail que je te donne. Mais tu dis, mais Seigneur, moi, ce n'est pas ce que je veux. Je veux le travail en tant que directeur de cabinet de tel ministre. Dieu dit, c'est ce que moi je veux que tu fasses. Et sa méthode est bizarre, tu ne comprends pas. Souvent, tu ne comprends pas. Beaucoup de personnes ont raté les saisons de victoire parce qu'ils n'ont pas su accepter les méthodes que Dieu utilise. Je parle ou je parle? Naaman a refusé, il voulait refuser la méthode de Dieu. Il dit, c'est l'eau sale. Souvent, Dieu va utiliser l'eau sale. Souvent, Dieu va utiliser quelque chose que tu méprises. Souvent, Dieu va vouloir briser ton orgueil. Il va utiliser des personnes vers lesquelles souvent tu es gonflé. Du nom, descends là. C'est cette personne qui va t'aider. Les méthodes de Dieu ne sont pas nos méthodes. Souvent, les personnes méprisent aussi même le canal que Dieu utilise. Ils méprisent le canal de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? En 2 Chroniques chapitre 36 verset 15. 2 Chroniques chapitre 36 verset 15. La Bible dit ceci: l'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Verset 16. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Mépriser le canal que Dieu envoie. Souvent, Dieu enverra des personnes vers toi, mais tu les méprises. Tu as raté beaucoup de choses dans ta vie parce que tu as méprisé. Souvent, Dieu enverra un messager vers toi que tu vas mépriser. Je vais raconter une petite histoire que j'ai vécue. Je peux descendre? Voici ce qui s'est passé. Un dimanche, j'étais au culte et j'avais beaucoup de questionnements dans mon esprit. Je priais, j'ai dit, Seigneur, ma vie, ça ne va pas. J'étais encore dans l'église de mon père spirituel et j'étais assis comme tout le monde. J'étais assis à côté de lui. J'étais là, je me posais tellement de questions. J'avais besoin de réponses. Et pendant que je priais, je cherchais les réponses. J'attendais que, en tout cas, que Dieu fasse quelque chose. On avait reçu des prophètes. Je voulais vraiment que quelqu'un me parle. Mais un jour, on est à l'église. Regardez ce qui va se passer. Et il y a une dame qui est habillée vraiment comme les gitans. Je ne sais pas si vous connaissez ceux. On les voit souvent dans les films. Très mal habillée. Très sale, une apparence bizarre, mal entretenue, qui rentre dans l'église. Et quand cette femme arrive, je la vois de loin, mais je ne considère pas trop. J'étais assis peut-être quelque part là et je voyais un peu ce qui se passait vers la porte. Et les protocoles automatiquement, vous savez, quand ils voient ce genre de personnes,
On a peur, n'est-ce pas? Donc on prend la personne et puis on la fait asseoir quelque part derrière dans la salle. On ne veut pas qu'elle gêne les gens parce que son odeur et tout. Il ne faut pas qu'elle dérange les gens qui sont tellement bien habillés. Alléluia. Souvent notre mépris fait que nous chassons des anges qui sont venus nous apporter quelque chose. Regardez ce qui va se passer. Et cette femme est là, et je vois les protocoles. Elle veut s'asseoir devant. Elle dit, je vais aller devant. Elle dit, non, les gens, je vois les protocoles en télé. Donc je me lève et je vais vers eux. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? On dit, la femme. Je dis, mais laissez-la. Je l'ai prié, viens t'asseoir. Je l'ai fait asseoir. Et puis elle m'a dit, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Je vous explique quelque chose. Vous allez comprendre clairement de quoi il s'agit. Elle me fait sortir de la salle. Et elle commence à me donner des paroles que même dans ma prière, je n'ai jamais entendu. Aucun prophète ne m'a dit. Des choses sur mon passé, des choses sur mon avenir. Elle commence à me parler au moins une dizaine de minutes de paroles. Je suis sous l'onction comme ça. Et puis je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que ce n'est pas les gens qui font des pratiques bizarres, qui lisent dans les mains et tout? Et je me pose des questions. J'ai beaucoup de questions dans l'esprit. Mais je sens dans mon esprit. Vous savez, quand c'est l'Esprit de Dieu qui vous parle, votre esprit atteste que ce que vous entendez vient de Dieu. Mais je sens dans mon esprit que ce que je suis en train d'entendre vient de Dieu. Mais je dis, mais Seigneur, c'est quelle manière ça? Pour me parler, tu es obligé d'envoyer des gens bizarres comme ça? Ou bien c'est parce que moi, je suis un peu incrédule. Qu'est-ce qu'il y a? Et la femme s'assoit. Elle finit de s'asseoir. Donc, je quitte la devanture et puis je viens m'asseoir. Ça fait à peine 30 secondes là. Et je m'assois. Donc, le temps de commencer à dire merci à Dieu, en moins d'une minute, je retourne le regard, je vois que la femme est partie. Je dis, aïe. Je me lève alors pour aller me plaindre sur les protocoles pour dire, mais pourquoi vous l'avez encore déplacée? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je me lève le protocole, elle est sortie. Elle vient, elle est là, elle est devant la porte là. Donc, je sors devant la porte. Je ne vois personne. Je me renseigne. Vous n'avez pas vu quelqu'un passer là? Personne. Je cours, je fais le tour. Vous n'avez pas vu quelqu'un? Personne. Je fais tout derrière, vous n'avez pas vu quelqu'un? Personne. Je tourne dans tout le coin. J'ai même mélangé mon culte. En train de chercher dans le coin, je voulais que quelqu'un me dise qu'on a. Parce qu'une personne de cette apparence, automatiquement, et puis elle était avec un teint clair, métissé. C'est-à-dire, obligatoirement, on allait reconnaître. En plein Sénégal, où tout le monde est noir, donc elle ne peut pas passer inaperçue. On est ensemble, on n'est pas ensemble. Donc, automatiquement, dans mon esprit, j'ai commencé à tourner. Et je demande, et dans mon esprit, le Seigneur dit, mais tu cherches quoi? Je t'ai envoyé mon ange te parler, et puis toi, tu le cherches avec ton intelligence humaine. Je suis allé m'asseoir. C'était la première fois que je viens de rencontrer un ange. Et j'ai béni le Seigneur. J'ai dit, waouh, des anges peuvent avoir ce genre d'apparence. Souvent, nous méprisons les personnes que Dieu envoie vers nous. Le prophète peut ne pas voir la voiture que tu attends. Peut ne pas voir la maison que tu espères. Peut ne pas voir les moyens que tu espères. Dieu ne va pas forcément envoyer quelqu'un qui a ton niveau de vie. Mais Dieu va envoyer quelqu'un qui a un message pour toi. Tu ne peux pas mépriser le canal et puis respecter le message. Chaque colis, écoutez bien, my God, wow, c'est tombé tout de suite. Chaque colis a l'odeur du porteur de colis. Chaque colis a l'odeur du porteur de colis. Vous ne pouvez pas mépriser le canal et puis aimer ce qu'il vous donne. La dernière des choses pour lesquelles certaines personnes méprisent ou arrêtent ou ratent les temps de victoire, quand Dieu leur envoie des personnes, c'est qu'ils se familiarisent avec leur canal de bénédiction. Ne te familiarise jamais avec ce qui te bénit. Même si vous mangez dans la même assiette, ne te familiarise pas avec l'onction. La Bible dit que Jésus est arrivé à Jérusalem, il avait l'intention, il était chargé de toute l'onction. Colossiens dit qu'il avait la plénitude de Dieu en lui. Il était rempli. Et il arrive là. Ce jour-là, il n'y avait aucun malade qui s'est guéri. Personne. Pourquoi? Parce qu'ils avaient grandi avec lui. Ils l'ont vu bébé, ils jouaient aux billes ensemble. Et un matin, il se réveille et dit, c'est lui Jésus. Il dit, non, c'est pas possible, frère. C'est pas possible, il faut arrêter ça. Peut-être qu'il avait son petit nom, Jojo. Jojo, on dit quoi? On dit que on parle de toi partout là.
Non, mais tu es mon gars. Tape-moi. Non, mais Jojo. Jojo. Alléluia. Jojo. Et puis tape. Ne te familiarise jamais avec ce qui te bénit. Chaque fois que tu vois que la personne qui est le canal de bénédiction de ta vie commence à trop être proche de toi, fuis-le. C'est pourquoi vous vous rendez compte que souvent, certains serviteurs de Dieu mettent des barrières pour vous empêcher de trop vous approcher d'eux. Vous pensez que c'est de la méchanceté. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est pour vous aider. Aussi longtemps que tu ne regardes pas ta source de bénédiction comme un mystère, tu ne pourras pas recevoir le mystère. Ne démystifie pas ce que Dieu a mystifié. Ne démystifie pas ce que Dieu a mystifié. C'est pourquoi Noé a maudit son fils. Parce qu'il allait voir ce qu'il ne devait pas voir. Il y a des choses que tu vois, tu n'es pas obligé de parler. Ta bouche se tait. Et tu laisses la chose comme ça. Dans tout son mystère. Même si tes yeux ont vu, tu fais comme si tu n'as pas vu. Parce que ça peut diluer l'appréciation que tu as pour cette chose. Ce que tu n'apprécies pas te bénira pas. Ce que tu n'honores pas te bénira pas. Ce que tu ne respectes pas te bénira pas. Vous pouvez diluer la qualité de l'onction dans une église quand vous diluez la qualité que vous donnez aux serviteurs. Souvent quand on vient de loin, les gens ont une certaine estime. J'ai rencontré une dame, c'est quand ça, hier. Je faisais des entretiens à l'église de l'Aïna. Et elle est rentrée, elle dit, je suis rentré dans la salle. Je t'ai rencontré, ma vie a changé. J'ai dit, waouh. Elle avait une ferme assurance. Vous pouvez voir dans son regard qu'elle croit que le simple fait qu'elle est rentrée, qu'elle a causé avec moi, son histoire a changé. Elle est sortie avec joie. Et ça va réellement se passer. Il te sera fait selon ta foi. Le juste vivra par sa foi, pas la foi, sa foi, sa foi. Si ton regard pour ta mère diminue, le niveau de la bénédiction qu'elle est capable de te donner diminuera. Je ne sais pas si les gens vont être choqués par ces choses que je dis. Vous savez, souvent peut-être dans les pays anglophones, vous avez l'impression que les gens idolâtrent leur père. Souvent vous arrivez chez les anglophones, je ne sais pas si maman, je ne sais pas si vous avez l'impression, mais ces gens-là ont une esprit, papa, ils respectent la grâce. Je suis arrivé dans un pays anglophone, quand à l'aéroport on a entendu, on dit, c'est un pasteur. Le monsieur est sorti, le policier est sorti de son bloc. Il est venu prendre mes bagages. Et partout il passait, il disait à tout le monde, c'est un pasteur, c'est un pasteur, c'est un pasteur. Vous pensez que ces pays-là auront la même dimension de bénédiction que nous? Un homme de Dieu parle et toi tu te permets de discuter avec lui en ligne. Discuter parce que tu as des arguments. Parce que tu es allé à l'école. Les choses de l'esprit ne s'apprennent pas en économie. Les choses de l'esprit ne s'apprennent pas en comptabilité. Les choses de l'esprit ne s'apprennent pas en droit. Ça s'apprend dans la présence de Dieu. Et il y a des personnes que Dieu a investies de cette grâce. Certaines personnes ratent le temps de leur visitation parce qu'ils minimisent, ils se familiarisent. Ce n'est pas parce que tu es resté 5 ans auprès d'une onction et que ta vie n'a pas changé, que ta vie ne changera pas. C'est parce que le temps Kairos n'est pas encore ouvert. Souvent, il faut élever ton niveau d'honneur. Et tu vas te rendre compte que les choses vont commencer à changer. Ta perception de ta mère doit changer. Quand on te dit fais telle chose, tu réfléchis avant. Tu dis devant tout le monde, oui, mais quand tu rentres à la maison, tu n'obéis pas. On veut être béni, mais on minimise les canaux que Dieu utilise. Il y a des choses que Dieu ne descendra plus du ciel pour faire.
Vous savez, ce qui est en train de se passer maintenant, nous sommes comme dans un hôpital. Et Dieu est en train de parler. Ce que Dieu est en train de dire, c'est des clés qu'il te donne. À la fin, tu attendras qu'on t'impose les mains. Souvent, tu as déjà reçu la clé par le message que tu entends. Il y a un domaine de ta vie qui était fermé que tu as besoin d'ouvrir avec la clé que je te donne. Et ça dit t'asseoir, on va continuer. On va continuer. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, dis un amen bien fort. Dis un amen bien fort. Ne te familiarise pas avec l'onction. Même si vous mangez dans les mêmes assiettes, même si vous payez les vêtements dans les mêmes lieux, même si vous êtes dans les mêmes supermarchés, même si c'est toi qui fais tout, même si c'est toi qui masse, même si c'est toi qui fais les ongles, ne te familiarise pas. Refuse ça. Vous voyez, il y a des personnes qui arrivent à l'église aujourd'hui. Maman, je ne sais pas si tu as remarqué ça. Ils arrivent et automatiquement ils sont bénis. Il y en a qui sont là depuis longtemps et puis ils n'ont rien. C'est parce que finalement, ils ont commencé à se familiariser. Quelque chose que le monde entier est en train de chercher. Toi, tu as ça ici. Hey! Vous savez combien de femmes rêvent un jour habiter à Kinshasa parce qu'ils veulent être de cette communauté où vous êtes? Hein? Combien de personnes prient? Seigneur, donne-moi le temps de parler même 5 minutes avec maman Kabasele. 5 minutes. Si elle peut répondre à mon message pour 5 minutes. Aujourd'hui, elle assiste combien d'églises, les invitations, combien d'églises auxquelles elle peut partir? Les nations qui la sollicitent. Mais elle dispose son temps, prend 33 jours, venir s'asseoir tous les jours. Et toi, tu méprises. Tu attends encore autre chose. Tu attends encore une autre visitation. On est ensemble, on n'est pas ensemble. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Il faut pas, ça va aller. Vous savez, il y a des médicaments qui soignent le paludisme qui sont amers. Mais ça soigne. Quelqu'un est en train de dire, le pasteur, l'ami, il était bien, qu'est-ce qui lui arrive? Je suis toujours bien. Parce que ce que je te dis est en train de t'aider. Combien d'églises sont en train de courir qui veulent la solliciter? Elle peut passer toute l'année dehors en train de répondre à des invitations. Mais elle bloque son calendrier. Elle dit, j'ai des enfants à aider. Tu as la grâce d'être sous cette onction-là. Et tu attends quoi? Quand elle arrive dans les nations, comment les femmes courent? Les femmes se battent pour être au programme, pour écouter ce qu'elle dit. Toi, tu manges ça le mercredi. Tu manges, tu t'es habitué. C'est qu'elle est sûre, même si je ne suis pas venu aujourd'hui, elle va encore parler des bains. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? On va dire ensemble, maman, pardonne-nous. On peut le dire encore une deuxième fois? Est-ce qu'on peut le dire une troisième fois? Dieu vous a donné un dépôt terrestre de la grâce. J'ai commencé en le disant, j'ai dit dans toute la francophonie, c'est la femme la plus écoutée. Et toi, tu es de la communauté. Tu as la grâce de servir auprès d'elle. My God. Est-ce que vous rendez compte de la valeur? Comment les gens vous envient? Toi, tout de suite, si tu veux là, tu peux te mettre là. Maman, est-ce que je peux te demander quelque chose? Et puis elle te parle en même temps. Il y a des gens qui vont payer leur billet d'avion. $2000 pour venir s'asseoir, pour écouter 30 minutes de conseil. Assieds-toi, 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 assieds-toi. Assieds-toi. Touche ton voisin. Dis voisin. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Du courage, du courage, du courage. C'est que tu n'as pas donné beaucoup d'offrandes aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, je vais quand même parler. À un certain niveau dans le ministère, notre objectif, c'est que la vie des gens soit touchée. Et moi, ça m'inquiète. Quand je prêche, ma prière, j'ai dit à Dieu, je ne veux jamais prêcher, et puis j'ai prêché, puis c'est fini, on oublie ce que j'ai dit. Non, 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 non. Quand j'ai prêché, qu'on se rappelle, on dit, yeah, il avait dit ça. Et ça avait fait quelque chose de ma vie.
C'est mon alliance avec Dieu. Ce que je te dis aujourd'hui, pendant 10 ans, 20 ans, tu n'as pas oublié. Tu n'as pas oublié ça. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, ne méprisons pas le canal de Dieu. Ne méprisons pas le canal de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ensemble une fois? Allons encore plus loin. En Job chapitre 33 au verset 14, la Bible nous dit: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y point garde, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'une des manières par lesquelles aujourd'hui les gens méprisent ou les gens ratent la visitation, c'est parce qu'ils méprisent la voix de Dieu. Il n'y a pas de bénédiction sans instruction. Il n'y a pas de changement sans instruction. Chaque fois qu'il doit avoir un changement dans ta vie, il aura une instruction. Je suis passé à un autre point. Dieu envoie, Dieu enlève, Dieu envoie des personnes. Ça, c'est un autre point. Amen. Dans les grands points. D'accord? D'accord? Quand Dieu veut changer, te faire rentrer dans une nouvelle saison, il te parle. Mais il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y point prend garde. Il parle par ses songes, par ses visions nocturnes. Quand les hommes sont liés, livrés à un profond sommeil. Dieu parle. Vous savez, toutes les personnes, Dieu fait tout ce que Dieu fait, il parle, il le dit. Mais souvent on le méprise. On le méprise. Vous savez, les chrétiens, on veut souvent que être dans notre chambre et puis on est en train de dormir, on entend une voix. Allô, mon enfant. Ici Papa Yahweh. Je suis ton Dieu. Avec une voix de tonnerre. Le Dieu qui t'est béni. Donc quand tu vas entendre ça, c'est là que tu vas trembler. Oh oui Seigneur, je t'écoute. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Chaque fois que tu entends la chair des messages qui sont prêchés, Dieu est en train de te parler. Dans le mystère de la prédication de la parole de Dieu, il y a un mystère. Dans chaque communauté, quand Dieu rassemble des hommes pour un culte dimanche, tout ce qui sort, chaque mot, chaque phrase, chaque point qui sort est pour une personne dans la salle. Mais pendant qu'on est en train de prêcher, ton esprit est ailleurs. Tu penses à la sauce que tu vas préparer juste après le culte. Et à la fin, tu dis, Seigneur, à qui irai-je? Tu as les parts de la ville. À qui irai-je? Seigneur, oh, tu es le meilleur ami, mon ami de tous les... Tu fais des jérémiades, tu es dans des lamentations. Il y a des gens qui font Alléluia, il y en a qui font la souffrance Louia. Ce ne sont pas des paroles que tu es en train d'élever à Dieu comme des prières, mais des lamentations que tu élèves. Tu pleures. Si Dieu devait exaucer les prières, les pleurs, ma région en Côte d'Ivoire serait la région la plus bénie. Parce que nous, dans nos familles, on a des pleureuses, des spécialistes dans les pleurs. C'est-à-dire, elles viennent dans ton funérail, elles ne te connaissent pas, mais elles sont spécialisées pour pleurer. Fais attention aux gens qui pleurent. Ce n'est pas tous les pleurs qui sont vrais. On est ensemble, on n'est pas ensemble. La voix de Dieu. La voix de Dieu, souvent tu l'entends à l'intérieur de toi. Chaque fois qu'il y a une nouvelle circonstance qui arrive dans ta vie, Dieu te parle. Et tu sens quelque chose à l'intérieur de toi que Dieu est en train de te dire. Tu sens ça, mais tu résistes. Dieu te dit, fais telle chose, tu résistes, tu brises, tu annules. Fais ça, tu dis non. Souvent Dieu te dit, fais telle offrande, tu dis non. Quand je pense à mes problèmes, quand je pense à mes charges, quand je pense, non vraiment, c'est pas sage, c'est pas sage. Au fait, tu as l'impression d'être plus sage que le Saint-Esprit. Et c'est toi qui vas dire à Dieu qu'il n'est pas sage. Les actions de Dieu sont souvent des folies. Et souvent on n'entend pas la voix de Dieu. On néglige. Combien de fois Dieu t'a parlé? Dieu t'a dit rentre dans un jeûne, tu as négligé. Et puis tu attends ton changement. Maman, je ne comprends pas, ma vie ne change pas.
Dieu t'a dit fais telle chose, tu ne le fais pas. Dieu t'a dit prie, tu ne pries pas. Dieu t'a dit arrête le péché, tu n'arrêtes pas. Dieu t'a dit sanctifie-toi, tu n'arrêtes pas. Et tu es toujours dedans. Seigneur, ma vie va changer quand? Dieu aussi t'attend. Souvent on attend Dieu, mais Dieu nous attend. Et le problème avec Dieu c'est quoi? C'est que souvent quand Dieu parle, Dieu n'est pas bavard. Quand il parle une fois, si tu n'as pas obéi, il se tait. Et toi, tu es toujours en train de chercher encore. Oh Seigneur, tu attends. J'ai un problème avec les personnes qui aiment beaucoup les prophéties. C'est très bon les prophéties, c'est très bon. Mais j'ai un problème avec vous. Vous savez pourquoi? Moi, je prophétise. Vous allez voir. D'ici demain, on va toucher une dimension. Là, vous allez demander, attends, c'était le pasteur qui a commencé lundi là. Comment il est arrivé là? Dieu me parle et j'aime ça. Amen. Mais il y a des personnes, Dieu t'a dit une chose une fois, tu n'as pas obéi, tu veux encore nouveau. Il n'a qu'à encore parlé. Seigneur, dis-moi quelque chose. Hey, tu crois que Dieu n'a rien à faire? C'est un journaliste. Vous pensez que Dieu est journaliste? Il va passer son temps à faire toujours des reportages sur ta vie. Ah, voilà, de la situation de ma fille, par rapport à ça. Il faut que Dieu, je vais t'élever, je vais te bénir par rapport à ça. Donc, dans 10 ans, ta vie va changer. Dieu n'a rien à faire. Parce que Dieu n'a rien à faire. Il a toute l'humanité à gérer. Il va passer son temps à se concentrer sur toi, toujours parler sur toi seul. La deuxième raison pour laquelle j'ai des problèmes avec eux, c'est que dans l'église, ils ne veulent plus qu'on prêche. On n'a qu'à prophétiser. Prophétise, c'est bon. On n'a qu'à arrêter prédication, prophétisons. Et si on commence à prophétiser, là, on va poser sur une personne, 2 personnes, 3 personnes. Et puis toi, tu vas clamer pour les autres. Hey! Et puis tu rentres à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'était fort. Il y a une sœur là. Dieu lui a dit tant. Et toi? Et toi? Et toi? Et toi-même? Mais dans la prédication, chacun a sa part. Chacun a sa part. Chacun a sa part. Chacun a sa part. Il y a une distribution pour tout le monde. Il y a une distribution pour tout le monde. Reçois, 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 reçois. La prédication, tout le monde reçoit pour lui. Depuis le lundi, il n'y a pas quelqu'un qui va dire il n'est pas béni. Tout le monde a sa part. C'est toi. Ça va aller, ça va aller. Dis à ton voisin, ça va aller. Ça va aller. Doucement. Ça va? On est ensemble? D'accord. Ça va aller, hein? Ne vous fâchez pas, d'accord? Vous m'aimez toujours? D'accord. La voix de Dieu. Dieu dit à Abraham, sacrifie ton fils, ton unique. Je suis sûr le jour que Abraham a entendu ça. Il dit, tu dis quoi? Et Dieu a été précis. Hein? Ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Sinon, il y a longtemps Ismaël est mort. Très vite. Sacrifie ton fils. Et où est Agar? Allez chercher Agar. Agar! Reviens. Envoie-moi l'enfant ici. Je veux faire quelque chose avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'a qu'à venir. Prendre Ismaël, il y a longtemps, il l'a sacrifié quelque part. Mais Dieu précise. Vous n'êtes pas qu'il y ait de confusion. Il est ton unique. C'est-à-dire que l'autre, je ne le considère même pas. Celui que tu aimes là. Donc quand il s'assoit et puis il cherche dans son cœur celui qu'il aime, il se rend compte que c'est Isaac. Il y a un seul. Il dit, waouh. Donc je dois faire ça. Dieu dit, oui, c'est ça. Regardez ce qui va se passer. Ils arrivent à la montagne. Et encore là, Dieu va donner une précision sur le lieu. Vous savez, souvent on ne prend pas le temps de prendre en considération ce que Dieu nous dit. Je le disais hier, quand Dieu commence à te parler, ne t'arrête pas au début. Va en profondeur. Même quand le prophète a parlé, ne t'arrête pas là. Va chercher les rouages de ce qu'il a dit. C'est pourquoi des personnes reçoivent des prophéties et puis ça ne s'accomplit pas. Parce que l'objectif de Dieu, ce n'est pas que tu t'arrêtes seulement dans la prophétie que tu viens de recevoir. Parce que la Bible dit quoi? On prophétise en partie. Elle n'est pas totale. Il y a d'autres aspects que tu ne dois pas négliger.
Abraham ne s'est pas arrêté, il a pris tous les côtés. Dieu lui a montré un lieu. Imaginez-vous que Abraham prenait Isaac, comme il dit le chemin est loin, je vais le mettre derrière la cour et puis je vais le sacrifier. Vous savez ce qui allait manquer? Le bélier. La provision se trouve dans le lieu de l'obéissance de ce que Dieu vous a dit. Si votre obéissance est partielle, la bénédiction ne peut pas venir. Devant Dieu, l'obéissance partielle est une désobéissance. Dieu te dit, donne 100 000 $. Tu dis non, Dieu lui aussi. Comment il a réfléchi? 100 000 $? Ah non, Dieu même. Moi, 5 000 $ comme ça. Et puis je mets dans le panier, je viens ça à l'église. Et puis je transporte, et puis je dépose. Et puis c'est fini. Je rentre à la maison. Ah non. Je peux faire ça. Je peux acheter ça. Je peux acheter ça. Et l'offrande te parle. Tu sais, on peut faire des affaires. Et quand les affaires vont marcher, on revient à l'église et puis on paye maintenant la dîme. Et c'est fini. Tu coupes dedans 2000. Et puis tu viens, tu déposes. Maman, Dieu m'a dit de faire une offrande. Tu donnes 2000. Or, dans ton cœur, Dieu t'a dit 5000. Le problème que tu as, c'est que souvent tu veux être dans la masse. Quand Dieu veut te traiter de manière distincte, il ne faut pas te mélanger à tout le monde. Dieu dit, toi, donne 10 000. Tu sens dans ton cœur que toi, tu donnes un 10 000. Non. Comme le pasteur a dit 1000, tu t'élèves. Tu couvres. Or, dans ton cœur, tu sais que ce n'est pas ce que toi, tu dois donner. Tu sais l'alliance que Dieu veut tisser avec toi. Et regardez ce qui se passe. Quand Abraham prend Isaac, dimanche, je vais parler de ça. Je vais parler de ce scénario-là. Abraham prend Isaac et puis il est prêt à le sacrifier. Dieu dit non, arrête. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Ça veut dire quoi? Abraham a quitté son père. Il a quitté sa mère. Il a quitté sa patrie. Il a tout abandonné. Dieu dit ça, c'est rien. Je ne considère pas ça. C'est-à-dire que je marche avec toi, mais je ne suis pas sûr de qui tu es. Arrivé à ce niveau maintenant, Dieu dit maintenant je sais que tu m'aimes. Souvent tu marches avec Dieu. Tu dis, oh Jésus, tu m'aimes. Jésus ne veut plus marcher avec des gens seulement qui l'aiment, mais des gens aussi qui l'aiment. Il y a un niveau où Dieu vous aime, mais il y a un autre niveau où vous devez aimer Dieu. Il y a un échange. Dieu est fatigué des ingrats. Dieu est fatigué des ingrats. Il fait dans ta vie et puis toi tu disparais. Une petite bénédiction descend dans ta vie, on ne te voit plus à l'église. Où est-ce que tu es, ma soeur? Oh maman, tu sais, c'est le mariage. Pourtant tu pleurais à l'église ici tous les jours sur l'autel. Oh Seigneur, donne-moi un mari. Maintenant le mari est devenu le problème de Dieu. Ma soeur, tu es où? Maman, tu sais, le foyer n'est pas facile. Tu criais devant Dieu, Seigneur, bénis-moi. Dieu t'a donné le travail. Maintenant, tu as le travail. Tu es où? Tu ne viens plus à l'étude biblique. Tu as disparu. Je suis fatigué. Pourtant, tu jeûnais ici 21 jours, 30 jours, 40 jours, 90 jours. On dit prière de 6h à midi. Tu étais là. À minuit. Tu avais la force. Maintenant, le travail est venu. Tu es fatigué. Dieu te regarde et dit d'accord, on s'arrête là. On ne continue plus. Souvent, il y a des choses que Dieu fait dans ta vie. Maman, c'est juste le début. Ça ne fait que commencer. Il peut te conduire à un niveau plus élevé. Mais toi, les miettes là, ça fatigue ton cœur. Dieu cherche des personnes. Paul dit une chose. Il dit, je sais vivre dans la richesse comme dans la disette. C'est-à-dire la gloire là, ça ne me dérange plus. L'argent ne m'effraie plus. L'argent ne me fatigue pas. Toi, l'argent te fatigue encore. C'est pourquoi qu'on dit donner. Tu as du mal. Parce que tu te dis, si je donne, je ne vais plus avoir. Et puis je n'aurai plus de valeur. Parce que quand j'ai ça, c'est là que je suis à l'aise. Ta foi est bâtie sur ce qui est dans ta poche. Ta foi n'est pas bâtie en Christ.
Quand ta foi est bâtie en Christ, tu es capable de libérer ce que tu as. Parce que tu crois en Christ, celui qui t'a donné l'auteur de ce que tu as. Quand Dieu veut te conduire à une nouvelle saison, il te parle. Il te donne une révélation. Les révélations de Dieu créent en toi une révolution. Une révélation, c'est quoi? C'est une vérité qui est là. Elle est là. Tu marches avec elle. Mais tes yeux sont encore fermés. Tu ne l'as pas encore découvert. À un certain moment, Dieu va ouvrir tes yeux et te dire, mais attends, mais c'était là. Mais attends. Mais je ne savais pas ça. Je ne savais pas ça. La révélation éclaire ton esprit sur quelque chose qui est important pour toi que tu ne savais pas. Il y a les gens qui ont la connaissance de certaines choses, mais qui n'ont pas la révélation de certaines choses. On peut connaître que le paiement de la dîme est une bonne chose. Mais si tu n'as pas la révélation du paiement de la dîme, tu vas lutter pour payer ta dîme. C'est pourquoi j'ai aimé une réponse de maman, j'ai vu ça 2 jours là sur le net. Quelqu'un qui lui posait la question, oui, donner l'argent, tu as demandé l'argent, l'histoire de 2000. Et puis elle a donné une réponse. Elle dit, les choses de Dieu, on n'a pas besoin de défendre Dieu. Dieu est seul est capable de... Je ne sais pas si tu refais. Il est capable de se défendre pour ça. Souvent les gens viennent, on paye la dîme, on ne paye pas la dîme, on a dit, mais l'ancêtre, ça dit, frère, viens goûter. Viens goûter la chose. Prends 6 mois. Et puis commence à payer ta dîme. Et puis reviens vers me voir. Me dis ce qui se passe dans ta vie. On va discuter. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Ceux qui ont compris ça, ils savent. Ils comprennent combien de fois la puissance que ça dégage dans leur vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin de t'expliquer. Il y a une révélation que tu as. Quand Dieu veut changer ta vie, il ouvre ton esprit sur certaines révélations que tu négliges. Les victoires commencent par la voix de Dieu, par des révélations que Dieu te donne. J'ai parlé hier de l'histoire de ma famille. Je priais. Je suis tombé sur un message. Dieu a commencé à me parler de certaines choses. C'est ce que je vais développer demain. Et pendant que j'étais en train de prier pour ces choses-là, Dieu me ouvre mon esprit et puis me dit, mon fils, voici telle chose, voici telle chose. Voici la barrière dans ta famille. C'est une révélation. Dieu voulait me donner une victoire sur quelque chose. Il a ouvert mon esprit sur quelque chose qui était là, mais que je ne savais pas. Souvent, tu as des blocages dans ta vie, mais tu ne comprends pas pourquoi. Tu luttes pour certaines choses, mais souvent, Dieu doit ouvrir tes yeux pour que tu vois de quoi il s'agit. J'ai échoué 5 fois au bac. Le baccalauréat chez nous, c'est la même chose ici. 5 fois. 5 fois. Vous avez pitié de moi? 5 fois. Pourtant, la tête l'est remplie par la grâce de Dieu. J'étais toujours premier de ma classe. 20 de moyenne en maths, 20 de moyenne en physique. C'était dangereux. Mais qu'est-ce qui se passait? La 4e fois, 5e fois, j'ai dit non Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis allé m'enfermer dans ma chambre pendant 7 jours. J'ai dit Seigneur, je suis fatigué. C'est-à-dire, les gens, quand les résultats sortent, on ne me demande plus. Parce qu'ils savent que j'ai échoué. C'est vilain, hein? Je vais parler de ça demain promptement. On va faire des délivrances, briser certaines choses dans la vie de certaines personnes. Ça va changer ta vie. C'est pourquoi aujourd'hui je prends le temps d'asseoir cette base. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Un jour je rentre, la 5e fois où je rentre en classe. Et puis quand j'ai eu le directeur en train de parler de moi, il dit, ne faites pas comme Okubu, hein. Il est là, il va échouer encore. Suivez-le, allez prier avec lui, mettez-vous dans le coin, prier. Et j'étais le pasteur de l'école. Les enfants qui étaient en 3e, 4e m'ont trouvé en terminale. Quelle humiliation! Et je voulais dire, Seigneur, le Seigneur dit, tu vas partir. En fait, Dieu voulait me pousser à ce ras-de-bol là, pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et après la 5e fois, j'avais du mal même à aller regarder mes résultats. J'avais mal dans mon cœur. Et, comme d'habitude, j'avais encore échoué.
Je n'ai pas parlé à quelqu'un, je suis rentré chez moi. J'ai fermé la chambre sur moi. Souvent, votre situation ne change pas parce que vous n'êtes pas décidé. Souvent, Dieu a besoin de te dire certaines choses qui se passent dans ta famille. Souvent, Dieu te parle, il te montre des songes, mais tu les négliges, tu t'amuses, tu joues. Je me suis enfermé dans la chambre pendant 7 jours, sans manger, sans boire. L'obrakatapa. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Troisième jour, rien. Quatrième jour, rien. Cinquième jour. Sixième jour. J'étais découragé. Septième jour. Le lendemain, je devais sortir. J'étais découragé. J'ai dit, bon, j'avais pris une décision dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, j'arrête mes études et je commence le ministère. Le Seigneur me dit, niet, tu n'arrêtes pas. Tu continues les études parce que j'aurai besoin de tes études pour faire certaines choses dans ta vie. J'ai dit, mais études encore, voici ça. Ça, c'est quelle étude? Mes amis avec qui j'ai commencé, ils ont déjà fini les études, ils travaillent dans les bureaux. Moi, je suis encore en train de lutter. Au même niveau. Le 7e jour, pendant que je suis en train de dormir, les télévisions plasma n'existaient pas. Je vois un écran plat comme ça qui apparaît dans ma chambre. Je suis couché et puis ça sort. Un film de ma vie commence. Quand j'avais 5 ans. Le Seigneur me montre à 5 ans. Je suis sur le dos d'une de mes tantes et son enfant à côté. Et puis elle fait comme ça sur ma tête. Et puis elle dépose sur la tête de son enfant. Elle fait comme ça sur ma tête. Elle dépose sur la tête de mon enfant. Elle de son enfant, elle fait comme ça. Et puis elle fait comme ça. Et puis le Seigneur me dit, tu vois ce qu'ils sont en train de faire? Elle est en train de t'arracher tout ton succès dans les examens. Tu vas lutter, tu ne vas jamais avoir. Le Seigneur montre encore d'autres scénarios. C'est en ligne. Il y a des choses, mes parents sont là. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Et il y a plein de choses. Le Seigneur montre plusieurs scènes. Il dit, voilà ça, voilà ce qui a été fait là. Voici ce qui a été fait là. Bien aimé, ce n'est pas un prophète qui m'a dit ça. Un prophète ne pouvait pas me dire ça. Même s'il me disait, j'allais même me poser la question, est-ce que c'est vrai? Mais je me voyais moi à 5 ans. C'est-à-dire, je suis derrière la cour de ma maison et puis je me vois, je suis là en train de me regarder. Qui peut te faire voir ça si ce n'est pas le ciel? Pendant que je vois ces choses, il y a une colère qui est en train de rentrer en moi. J'ai envie de pleurer, je suis là, j'ai dit, mais je vois la méchanceté. J'ai dit, mais j'avais tellement quelque chose dans le cœur, c'était lourd. Quand le Seigneur a fini de me montrer, l'écran a disparu. Il dit, maintenant, prie. Imaginez-vous la suite. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Demain, je vais parler de certaines choses. Ce qui va se passer ici demain. Demain, c'est vendredi, n'est-ce pas? Samedi, on ne travaille pas, n'est-ce pas? Donc, s'il vous plaît, demain, ne rate pas le programme. Parce que je vais vous dire certaines choses qui m'ont aidé, qui continuent à m'aider et qui aident plusieurs personnes. Des vérités que j'ignorais. Souvent, je vois des gens qui disent non, la délivrance, non, c'est pas la délivrance. Frère, moi, je n'ai pas besoin qu'on me dise ça. Moi-même, je suis une victime palpable. Je priais en langue. Je priais pour des gens. Quand ce que je vous raconte là, je priais déjà pour eux. J'avais une cellule de près de 500 personnes. Et puis j'étais en train de souffrir comme ça. Pour moi-même, je choue. C'est-à-dire que ma prédication était transformée. Il y a des côtés de prédication que je ne peux plus faire. Parler de succès. Je me rappelle un jour dans ma cellule de prière, je priais quand le Seigneur m'a dit, je vais te montrer les gens qui vont avoir l'examen. Et puis j'ai commencé à dire, toi tu vas voir, toi tu vas voir. Tout le monde, les gens étaient sur l'onction, la présence de Dieu était là. Mais j'ai oublié que quand il faisait tout ça là, je ne l'ai pas dit moi. À la fin, moi, j'ai échoué. Tu peux être enfant de Dieu, prier en langue, donner ta dîme, ton offrande. Et puis tu tournes en rond. Il y a des blocages que tu ne comprends pas. On va expliquer ça demain. On ne va pas seulement expliquer. Il y aura une phase d'enseignement et une phase pratique. Si tu es en jeûne demain, reste en jeûne jusqu'au jour. Il ne faut pas couper. Il ne faut pas couper sur la route. Viens comme ça. Tu vas couper après. Il y aura délivrance, protocole, soyez prêts. Les gens doivent sortir de l'emprise du monde des ténèbres. C'est pourquoi je déteste les démons. Je suis en colère contre les malédictions de famille. Et contre les liens. Je suis en colère contre ça. Parce que j'ai souffert de ça. Est-ce que tu peux lever les mains? Parle au ciel, parle au ciel, parle à Dieu.
Mante brusa tabahaya tabaso. Parle. N'attends pas que quelqu'un te stimule. Ce séminaire est le point final de l'œuvre des ténèbres dans ta vie. À partir de ce séminaire, ça sera terminé. Le diable ne pourra plus continuer ce qu'il a commencé. Tu ne pries pas, tu ne pries pas, tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas, tu ne pries pas. Don't play, pray, 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 pray. Va plus haut, va plus haut. Crie à Dieu, dis tu as besoin de lui. Pendant 2 minutes, vas-y. Si tu parles en langue, parle. Déclare que le règne du monde des ténèbres s'arrête. Parle. Waouh, ça commence à monter, ça commence à monter. Ça commence à monter. Yes. Ça commence à monter. Alléluia. Lève la main. Lève la main. Waouh, il y a déjà délivrance dans la présence de Dieu. My God. Shabbat. Ce n'est pas normal que depuis, my God, woo, Jesus, wow. Wow. Jesus. Alléluia.
Est-ce que vous avez l'huile? Vous avez l'huile comme on a demandé. Chacun prend sa bouteille d'huile. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme. Est-ce qu'on peut chanter? Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Jesus, my God. Lève ça. Aidez la femme là en vert. Aidez la femme en vert là. Lâche la vie, lâche la vie. Elle ne peut pas mourir. Ce n'est pas une question. Elle ne peut pas mourir. Chut. Elle ne meurt pas. On ne meurt pas ici. Ici, c'est la vie. Elle vivra. Ah, je sens que ça va chauffer demain. Ouh. Soulève ta bouteille d'huile. Je consacre ces bouteilles. Je suis le serviteur de l'Éternel. Point pour la délivrance des âmes. Choisi depuis les entrailles de sa mère. Représentant de Jésus-Christ. Ambassadeur de Christ. C'est ce que je suis. Lève ça. Que l'onction de Dieu touche cette huile. Que cette huile soit consacrée maintenant. Cette huile n'est plus l'huile achetée dans un supermarché ou au marché, mais c'est une huile mise à part. L'onction du Saint-Esprit accomplit des choses au travers de cette huile. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ouvre la bouteille, ouvre la bouteille. Tu as ouvert? Mets une quantité sur ta main. Protocole, soyez vigilants. Quelque chose va se passer. Tu as fait? Il y a les délivrances qui s'opèrent. Il y a des délivrances qui s'opèrent. Les gens qui sont en train de faire ça là, soulevez-la après, puis mettez l'huile là sur eux. Pas le diable va nous distraire. Demain, on va gérer leur cas. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans ça. Si on commence, demain, on va rester ici. Il y a des cas qui vont rester ici jusqu'à 22h, 23h. On va continuer à chasser. Les autres vont rentrer à la maison, seront comptés de travailler.
Tu as levé? Tu as levé? Faites attention. Tu as levé? Mets ta tête comme ça. Reçois! My God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. Rapapapapos. Pendant que ta main sur ta tête, la main de l'Éternel est posée. Reçois, 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 reçois. Ah we pray, ah we pray, ah we pray, oh, ah we pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. Ah we pray, ah we pray, ah we pray, oh, ah we pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Radamos! My God, 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 my God. Je prierai. Si je ne prie pas, Satan se prendra à moi. Je prierai, je prierai. Je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan se prend à moi. Et je prierai. Maintenant, prends l'huile. Mets dans ta main une certaine quantité, dépose la bouteille. Je déclare qu'à partir de cet instant, l'œuvre de tes mains prospère. La Bible dit que tout ce que la main de Joseph touchait prospérait. Maintenant que tu es en train de toucher l'huile avec ta main, là où il y a une main sèche, une main de pauvreté, une main de réclamation, j'ordonne à ces esprits de prendre leur bagage et de lâcher. Alléluia. Lève les mains. Je déclare la bénédiction de l'Éternel. Je déclare que toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Je déclare que toute langue qui se lève en justice contre toi, je la condamne. 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 Au nom de Jésus. Le temps est avancé. On se donne rendez-vous demain. Demain, on va prendre le temps pour ces choses-là. Tu ne sortiras pas d'ici avec une réclamation de famille. Tu ne sortiras pas d'ici avec un esprit sur toi. Tu ne sortiras pas d'ici avec une malédiction qui te poursuit. La victoire sera de ton côté au nom de Jésus. Si tu dis Amen bien fort, tu saisis. Ceux qui avaient pris les engagements de $100, $50, rapidement, venez rapidement. Venez rapidement. Viens, tu déposes sur l'autel.
Tu viens, tu déposes sur l'autel. Tu viens, tu déposes sur l'autel. Maintenant, toi qui es assis là-bas, prends, viens déposer, viens déposer. Déposer rapidement. Et parle à Dieu pendant que tu le fais. $50, venez rapidement. Faites vite. Si tu n'étais pas là hier, que tu ne sais pas de quoi il s'agit, il y avait une grâce qui était disponible pour l'aide divine. Yeah. Prends une offrande. Si tu veux prendre l'équivalent de $10, $20, tu te lèves rapidement. Lève-toi rapidement. Lève ça, tu dis Seigneur, voici la semence que je te donne. Que tout ce qui est lié à mes mains, qui m'empêche de pouvoir progresser financièrement, je prie qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Soulève ton offrande, tiens-toi debout avec ça, rapidement. On peut se tenir debout avec les offrandes. Prends ton offrande, tiens-toi debout. Je prierai, si je ne prie pas. Tiens-toi debout avec mon offrande. Quelle que soit l'offrande que tu as, tiens-toi debout avec. Lève-toi avec une offrande. Lève-toi. Prends une offrande. C'est un point de contact. Maintenant, viens rapidement. Dépose sur l'autel. Viens, fais vite. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Demain, faites l'effort de venir tôt pour qu'on commence tôt et qu'on puisse faire beaucoup de choses. D'accord? On est d'accord avec ça? Que Dieu vous bénisse. Que vous avez utilisé ce soir, si vous avez des enfants, en arrivant à la maison, oignez vos enfants. Et même s'ils dorment déjà, mettez une portion d'huile sur chacune des têtes, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Nous allons donner nos actions de grâce. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je déclare la bénédiction sur les actions de grâce. Éternel Dieu puissant, nous sommes reconnaissants. Nous ne sommes pas ingrats. Tu as fait tellement de choses que nous ne pourrons même pas les citer. Nous te remercions pour tout ce que tu es. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous donnons des actions de grâce avec beaucoup de... Bonjour, chers frères et sœurs, soyez bénis, c'est le pasteur Joël Kabasele. C'est un bonheur pour moi de vous annoncer une grande nouvelle. En ce mois de janvier, par la grâce de Dieu, nous allons passer 33 jours de prière. Janvier et une partie février. Roua Siloé. Oui, je viens vous annoncer cette nouvelle à partir du 20 janvier à 17h30 à l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, campus de ma campagne. Nous serons pendant ces 33 jours de jeûne et de prière. Il faut bien commencer l'année et lorsque le fondement est bon, le reste par la grâce de Dieu sera excellent. Et donc je suis venu vous inviter, frères et sœurs, vous êtes sur Kinshasa, Brazzaville, vous pouvez évidemment traverser. Venez assister à ces grands moments de bénédiction, Roua Siloé. Et la thématique que nous allons développer pendant ces 33 jours, nous parlerons des précurseurs de la victoire. La victoire, c'est bon, tout le monde aime la victoire, mais il faut connaître les précurseurs de la victoire. Et donc pendant 33 jours, à partir du 20 janvier jusqu'au 22 février, nous passerons de grands moments au temple de ma campagne, des moments de restauration, de visitation, de délivrance et d'affranchissement spirituel et même au niveau de la connaissance à partir de 17h30. Donc à partir déjà de ce lundi 20 janvier
nous démarrons avec Roua Siloé. Roua, le souffle de Dieu, Siloé, l'envoyé. Lorsque l'envoyé souffle sur vous, il y a une nouvelle vie qui démarre, il y a des choses qui changent, il y a l'impact. Donc vous êtes les bienvenus, c'est un bonheur pour moi d'être avec vous pendant ces 33 jours. Nous aurons des orateurs extraordinaires qui vont partager des grands moments avec nous, de Kinshasa comme de la Côte d'Ivoire. Soyez donc les bienvenus, le ciel reste favorable.